Au moment d'ouvrir la Bible, nous prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous apprêtons à lire et à entendre ta parole, nous nous présentons avec humilité devant toi pour demander le secours de ton esprit. Les Écritures que tu nous as transmises ne nous sont pas toujours accessibles. Aide-nous à ce que ta parole devienne pour chacune et chacun de nous une source de vie intarissable qui irrigue chaque cellule de notre corps. Donne-nous de puiser dans tes Écritures les enseignements dont nous avons besoin pour nous engager sur le chemin qui nous mène vers toi. Amen. La lecture du jour est l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Je vous répète quelques courts passages. Que les deux soient un. Créer en lui avec les deux un seul homme nouveau. Les deux en un seul corps. Chères sœurs, chers frères, il semble que notre lecture du jour nous parle d'unité. Mais de quelle unité s'agit-il ? La première idée qui m'est venue à l'esprit a été de penser à l'épître aux Galates. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cette phrase est une phrase clé de la théologie de Paul qui rassemble les nouveaux chrétiens avec les nations, c'est-à-dire avec toutes celles et ceux qui n'étaient pas chrétiens. En fait, Paul, pour s'assurer de l'universalité, de l'unité dont il parle, aborde la question sous trois angles distincts et complémentaires. Les chrétiens et les non-chrétiens, mais également les différentes catégories sociales, en les résumant à deux grands ensembles, les esclaves et les hommes libres. Et enfin, troisième angle, l'humanité tout entière est vue à travers les genres des hommes et des femmes. Nous observons que, quel que soit l'angle sous lequel Paul envisage l'unité de l'humanité, il le fait en considérant deux aspects de cette humanité. Ce ne sont pas 6 catégories de personnes qui sont envisagées. Ce ne sont pas les chrétiens, les non-chrétiens, les hommes, les femmes, les hommes libres, les esclaves. Ce ne sont toujours que deux groupes qui nous sont présentés et qui représentent à chaque fois la totalité de l'humanité. Pour chaque paire de groupes considérés, l'addition des chrétiens et des non-chrétiens, comme l'addition des esclaves et des hommes libres, ou l'addition des hommes et des femmes, le résultat reste le même. Il s'agit bien de l'ensemble de l'humanité. Et à chaque fois, quel que soit l'angle sous lequel est considérée cette humanité, son unité
se fait par l'addition de deux ensembles qui s'opposent, ou plutôt se complètent. Alors je cite à nouveau, que les deux soient un, créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, les deux en un seul corps. Et Paul nous annonce que cette unité de l'humanité se fait en étant tout entière rassemblée dans la personne de Jésus. Paul nous dit qu'à travers la croix, dans ce qu'il a vécu au plus profond de sa chair, le Christ a non seulement annoncé le pardon définitif de nos fautes, de toutes nos fautes, pour nous permettre d'accéder au salut par la seule grâce de Dieu, mais il a aussi abattu tout ce qui séparait l'humanité, tout ce qu'il a divisé en deux groupes. Jésus, par sa mort sur la croix, a fait davantage que se charger de nos fautes. Il a fait tomber les murs qui nous séparaient, c'est-à-dire les murs qui faisaient que certains pouvaient se réclamer fils et filles de Dieu, sœurs et frères du Christ et en Christ, d'un côté, et celles et ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette filiation, dans cette fratrie, de l'autre côté. Par l'unité réalisée à travers la croix, Jésus nous rassemble toutes et tous dans une unique filiation, celle universelle d'enfants de Dieu. Et là, je vous propose maintenant de voir une autre unité qui nous est annoncée dans la lecture biblique de ce jour. Paul nous parle de paix. Je cite encore quelques extraits. C'est lui, Jésus, qui est notre paix. En faisant la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Alors, je vous imagine déjà en train de penser, eh bien, pour ce qui est de la paix, quand on voit l'état de notre monde actuel, il a dû louper quelque chose, Jésus. Juste remarque. Mais sincèrement, de deux choses l'une. Ou bien nous envisageons que Jésus ait pu faillir quelque part dans sa mission de paix, ou bien nous rejetons l'idée même d'une faillite de Jésus. Je vais être clair, j'ai personnellement pas mal de difficultés à envisager la faillite de Jésus. Alors, dans cette hypothèse, dans l'hypothèse où Jésus n'aurait pas failli, n'aurait pas manqué sa mission ou une partie de sa mission, nous devons nous interroger sur la nature de la paix qui est annoncée. Une paix qui semble effective. S'agit-il d'une paix qui aurait été réalisée et achevée au temps de Jésus, au temps de sa vie terrestre et de son ministère? Je ne crois pas que ce soit le cas. Car lorsque nous lisons au verset 15, « En faisant la paix », le verbe faire, poieo en grec, est bien conjugué au participe présent. Ce qui indique, dans le grec, alors comme dans le français c'est vrai, mais dans le grec vraiment c'est important, c'est vraiment un élément fort du grec, le participe présent indique la continuité d'une action. C'est une action qui est réelle au temps où elle est annoncée, mais dont la réalité se prolonge dans le temps. Il s'agit donc d'une paix qui a été instaurée par Jésus en son temps, mais qui dure et perdure encore de nos jours. Cependant, si l'humanité est réunie avec elle-même, il ne semble pas que ce soit autour de la paix. 2000 ans se sont écoulés depuis Jésus, et ces 2000 ans d'histoire ont été marqués par de nombreuses, de très nombreuses, de trop nombreuses guerres. Alors si la paix est là, mais n'existe pas entre les hommes et les femmes qui composent l'humanité, où devons-nous chercher cette paix? Où est-elle? Elle est là, selon moi, cette deuxième unité dont je parlais. Elle réside dans la paix que la croix a instaurée entre Jésus et l'humanité. Et c'est cette paix
traduite par le pardon définitif et par l'amour qui est exprimé à travers ce pardon définitif, qui justement construit l'unité de l'humanité avec le Christ. Paul nous l'exprime assez clairement lorsqu'il dit « Pour créer en lui, Jésus, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix. » Créer en lui. Il s'agit bien d'une unité en lui, en Jésus-Christ. Cette unité qui nous fait prendre part à ce qu'il est, comme elle nous assure de sa présence en chacune et chacun de nous. Alors je vois maintenant une troisième unité qui nous est annoncée dans les quelques versets que nous avons lus aujourd'hui. Il s'agit d'une unité en nous-mêmes, en chacune et chacun de nous. Je cite à nouveau quelques passages. Avec les deux, un seul homme nouveau. Un homme nouveau est réalisé avec deux parties réunies. Quelles sont ces deux parties ? Il me semble clair que si cette réunion de deux parties de chaque individu est réalisée par la croix, cette réunion ne peut être que celle des deux parties qui nous constituent intrinsèquement le bien et le mal. Oui, chères sœurs, chers frères, nous sommes capables du bien comme du mal, nous le savons. Le bien est en nous, par l'amour que Dieu nous donne de recevoir de lui et de partager avec nos prochaines et nos prochains. Mais le mal est là aussi, en nous, irrémédiablement. Lorsque nous jugeons, lorsque nous faisons souffrir, même involontairement, le plus souvent d'ailleurs, involontairement. La présence du mal qui agit à notre insu démontre sa présence en nous, sa présence irrémédiable. Ce mal et ce bien sont en nous. Et même si nous nous attachons à faire le bien, à aimer, à respecter, à partager, à donner, à pardonner, nous ne sommes jamais à l'abri du mal. Ces deux facettes de nos personnalités, ces deux composantes de ce que nous sommes, nous divisent. Elles nous tiraillent, elles nous dédoublent. Elles sont diaboliques, au sens du diabolos, celui qui divise, qui sépare, qui désunit. C'est ce diabolos, ce diable qui nous désunit à nous-mêmes, et c'est ce même diable qui est vaincu par Jésus-Christ sur la croix. En étant plus fort par sa mort et sa résurrection que le diable, que le mal, Jésus crée en nous l'unité. Il nous rassemble en nous-mêmes, les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Alors, chères sœurs, chers frères, chers nouveaux amis, voici un autre miracle de Jésus, un autre miracle de la croix. En souffrant, en mourant puis en ressuscitant, Jésus crée l'unité. Il crée une triple unité, une unité à 3 dimensions. La première de ces unités, il l'opère en triomphant du mal et en réunissant en nous le mal et le bien, pour qu'en suivant le Christ, pour qu'en l'aimant, en suivant ses commandements, le bien qui est en nous domine le mal qui est aussi en nous. C'est en aimant le Christ, c'est en nous engageant sur le chemin qui mène à lui, que le bien en nous peut triompher du mal, lui aussi en nous. La deuxième unité que crée le Christ est l'unité entre chacune et chacun dans notre humanité. L'unité, dans une humanité si riche de sa diversité et qui nous permet de nous voir toutes et tous, quel que soit notre âge, notre genre, notre origine, notre situation sociale, notre couleur de peau, notre accent,
notre taille, la couleur de nos yeux et de nos cheveux. En un mot, quelles que soient nos différences, de nous voir, disais-je, comme une seule et même humanité, toutes et tous, sœurs et frères. Et c'est dans cette double unité, individuelle et collective, que nous partageons la troisième unité offerte par le Christ, celle de notre unité avec lui et en lui, et à travers lui, l'unité à Dieu. Jésus, faisant la volonté de son Père, nous a donné ces trois unités. En faisant 3 fois l'unité, il a dominé le diabolos, et il l'a dominé par la force de son amour, pour nous, pour l'humanité tout entière. Soyons renforcés dans ces unités. Souvenons-nous-en dans les moments où apparaissent les difficultés, les tensions, afin, comme nous le lisons dans l'Évangile selon Jean, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Amen.